Ferme ta gueule. Et vous? Codé. Codé? Codé. Codé, oui. C'est parti. C'est pas simplement des 1 et des 0, c'est des messages cachés. Je ne m'envisage pas du tout comme codeur, mais comme auteur. J'utilise 0 et 1 à la place des mots parce que les mots nous déçoivent, mais les 0 et les 1, jamais. Les 0 et les 1, c'est ce qu'il y a de plus génial. Il plaisante pas. Trop pas. Que sait-on de cette affaire? Tout d'abord que l'on est dans le comble de l'horreur et du cynisme. Tout le monde a vu au moins une fois ces images du siège de Sarajevo entre 1992 et 1996. Ces gens qui fuient en courant, obligés de courir pour échapper aux balles des snipers de l'armée de la République serbe de Bosnie. Durant ces 4 années, plus de 11 000 civils ont trouvé la mort à Sarajevo. Une bonne partie à cause de ces snipers, ces habitants de Sarajevo, risquant leur vie à chaque sortie, pensaient que c'était uniquement les Serbes de Bosnie qui leur tiraient dessus. On apprend aujourd'hui qu'il y avait des étrangers qui effectivement avaient payé des sommes conséquentes pour venir à Sarajevo et leur tirer dessus comme un loisir ou une sorte de partie de chasse. C'est pour cela ils auraient déboursé chacun l'équivalent de 100 000 € par jour. Est-ce qu'on sait qui sont ces étrangers? Eh bien, l'enquête réelle ne fait que commencer, mais cette semaine, le quotidien italien Il Giornale affirme que 200 Italiens ont participé à ce jeu macabre. Ce journal évoque également la présence à Sarajevo, à l'époque, de nombreux autres chasseurs étrangers, des Allemands, des Français, des Belges et des Américains. On vient tout juste d'apprendre d'ailleurs qu'une enquête a été ouverte aux États-Unis à l'initiative d'une élue républicaine afin de déterminer si des Américains sont effectivement impliqués dans cette affaire. Cette membre de la Chambre des représentants a tweeté ceci: payer pour tirer sur des civils et pire encore pour tirer sur des enfants est un acte diabolique que notre pays ne peut tolérer ou ne tolérera jamais. Et comment a-t-on appris l'existence de ces safaris? Eh bien, ça s'est fait, Estelle, en 3 étapes, 3 éléments. Tout d'abord, durant le procès de commandant serbe de Bosnie, un témoin a assuré avoir vu à Sarajevo des touristes snipers, ce sont ces mots, venus pour tirer sur des femmes, des enfants et des hommes. Puis il y a eu l'enquête d'un homme, un écrivain italien, Enzo Gavanezzi. C'est lui qui a déposé la plainte au parquet de Milan. Son enquête avait été relancée en 2022 grâce à un documentaire, Sarajevo Safari, qui raconte dans le détail ses voyages pour ses riches clients avec des images effroyables que nous avons décidé de flouter et des témoignages absolument terrifiants qui évoquent les détails de l'organisation, les prix pratiqués et les horreurs commises pour le plaisir de ces quelques chasseurs. Ferme ta gueule.